vous êtes là? Notre rendez-vous sur monéglise.net, c'est dans 5 secondes. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Nous sommes tous d'un peu partout, et l'expérience en vaut le coup. Connectés pour grandir dans la foi. Toi, moi, nous, c'est une fête avec vous sur Internet. C'est l'église qui s'étend pas à pas. Bonjour et bienvenue dans monéglise.net. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle connexion. Nous allons vivre un moment exceptionnel dans la présence de Dieu. Vous êtes certainement venus avec des besoins. Peut-être que vous sentez votre cœur qui est lourd. Mais aujourd'hui, Jésus est là. Nous sommes rassemblés en son nom. Et Jésus a promis que quand nous sommes 2 ou 3 rassemblés en son nom, il est au milieu de nous. Et si vous cliquez là sur le bouton, sur le côté qui est en ligne, bien vous allez voir qu'on est en fait un peu plus que 2 ou 3. On est de différents pays, on est rassemblés dans le nom de Jésus. Jésus est là. On va lui demander de bénir ces moments, de bénir nos vies. Je suis très reconnaissant au Seigneur que monéglise.net existe et que nous puissions ainsi être connectés ensemble au travers de l'Internet. Je suis reconnaissant pour toute l'équipe qui travaille dans ce projet, pour tous ceux qui aujourd'hui permettent que cette connexion soit possible, tous ceux qui le font par leur prière, par leurs dons ou par leur talent, comme on va le voir avec Brian Host, voilà, et puis sa sœur Esther et les musiciens et le pasteur Patrice Martorano. Nous allons vivre un temps fort dans la présence de Dieu. Attendez-vous à recevoir quelque chose. Comme disent nos amis québécois, attendez-vous à recevoir une touche de Dieu dans votre vie. C'est-à-dire, attendez-vous à ce que Dieu vous touche maintenant. On va prier le Seigneur. On va lui demander d'agir dans nos vies. S'il vous plaît, eh bien, priez avec moi maintenant. Demandez au Seigneur de bénir ces gens que nous voyons là, ces amis, ces frères et sœurs que nous voyons connectés autour de cet écran et puis tous ceux que nous ne voyons pas mais qui sont là. Seigneur, nous te prions maintenant dans le nom de Jésus, que ton Saint-Esprit agisse. Seigneur, nous ne sommes pas là dans une réunion classique, nous ne sommes pas dans une réunion simplement humaine, mais nous sommes là dans la présence même de Dieu. Nous nous tenons dans ta présence, Seigneur, et là où toi tu te tiens, Seigneur, là où tu es, il se produit des prodiges, des miracles, des guérisons, des gens sont sauvés, sont transformés, et tu viens répondre aux besoins. Seigneur, je crois que celui qui est malade maintenant va être touché par toi. Je crois que celui qui est brisé, qui est blessé dans son cœur, va être touché par toi. Je crois que celui qui est comme un blessé de la vie, qui traîne les fardeaux du passé, va être touché par toi. Et que quelque chose de nouveau va se passer dans la vie de ses amis. Maintenant, je le crois. Au nom de Jésus. Amen. 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 C'est bon de prier. C'est bon d'être ensemble dans la présence de Dieu. Bienvenue, Brian. Merci. Alors, je dis Brian avec l'accent American. Where is Brian? ça doit être mon niveau d'anglais qui est trop élevé. Donc, Brian et Esther, donc vous êtes frères et sœurs. Vous êtes venus et tu voudrais nous présenter un petit peu ceux qui sont venus avec toi. Donc, avec plaisir. Commençons par ta sœur. Hein. Alors voilà, ma sœur Esther qui travaille au CIGEM, donc dans la région parisienne. Alors le CIGEM, c'est une organisation de jeunesse qui aide des jeunes à devenir des disciples de Jésus. Voilà, c'est ça. Et puis, c'est une super école. Alors, bravo aux jeunes qui sont au CIGEM. Continuez, on vous aime. Voilà. Alors, Esther, ok. Puis après, le band représente un petit peu toute la France parce qu'on Le a... band. Le band, bah oui. Comme tu as un niveau d'anglais tellement grand. Je traduis. On a justement donc la région Normandie représentée par Manu. Manu, voilà. Bienvenue Manu. Content de t'avoir avec nous. Et puis derrière, donc mon beau-frère, Michael. Qui s'est marié avec une autre sœur. Pas Esther, mais une autre sœur. Donc Michael, pour ceux qui... Donc région parisienne. Ok. Voilà. Et puis David à la batterie, donc région du Vaucluse. Ah, le sud. Donc voilà, la France est représentée. C'est super, super. Alors on est content d'avoir les Français avec nous dans monéglise.net. On est content d'avoir les gens qui nous rejoignent de partout. On aime bien plaisanter en anglais parce que en fait tu es américain voilà. Et un peu mexicain. Né au Mexique, ouais. Né au Mexique et tu es pasteur en France, voilà. en Normandie.
Waouh, c'est beau. C'est comme ça que ça se passe. C'est avec ça, Dieu. Avec Dieu dans la famille Host, ça se passe comme ça. C'est spécial, mais c'est super et ils servent le Seigneur, ils aiment le Seigneur de tout leur cœur. Tu vas nous entraîner dans un bon moment de chant, de louange. On va préparer nos cœurs. Tout à l'heure, la parole de Dieu, bam, ça va exploser dans nos cœurs. J'en suis sûr. Que Dieu vous bénisse. Et en avant, célébrons le Seigneur. Voilà, bonjour à tous, vraiment, célébrons notre Dieu comme on l'a entendu. Ce thème aujourd'hui, c'est nos besoins, mais le véritable besoin, c'est le besoin d'être plus proche de Dieu, de connaître Dieu tel qu'il est vraiment. Et je vous invite vraiment à travers ces prochains chants à accepter d'ouvrir votre cœur et recevoir vraiment ce dont vos cœurs ont vraiment besoin. Le monde a besoin, pense qu'elle a besoin de tellement de choses, mais c'est du superflu. Elle désire des choses qui ne sont pas vraiment pour leur bien. Mais Dieu, il veut que nous donner des bonnes choses. Il veut nous donner ce dont nous avons besoin. Alors vraiment, acceptons, ouvrons nos cœurs à ce que l'amour de Dieu va apporter, la paix de Dieu va apporter, la joie de Dieu va apporter. Tu nous bénis, tu nous rends forts. Nos yeux sont sur toi, ô Éternel. Chantez avec moi. Tu nous bénis, tu nous rends forts. Nos yeux sont sur toi, ô Éternel. Je lève les yeux et je ne vois que les montagnes m'étouffent. Où est mon secours? Ma force se trouve au-delà de la multitude, loin de ma solitude. Je voudrais m'échapper. Je ne sais que faire. Je lève les yeux vers mon Dieu. Tu nous bénis, tu nous rends forts. Nos yeux sont sur toi, ô Éternel. Tu nous bénis, tu nous rends forts. Nos yeux sont sur toi, ô Éternel. Oh. Je lève les yeux, je cours vers le lieu où se tient mon héros. Il combat pour moi et ôte le poids de mon fardeau. Tu nous bénis, tu nous rends forts. Nos yeux sont sur toi, ô Éternel. Tu nous bénis, tu nous rends forts. Nos yeux sont sur toi, ô Éternel. Tu nous bénis, tu nous rends forts. Nos yeux sont sur toi, ô Éternel. Tu nous bénis, tu nous rends forts. Nos yeux sont sur toi, ô Éternel. Oh, tu me combles, Seigneur, par la victoire, par la victoire. Je me réfugie en toi, c'est toi qui combats pour moi. Confiance. Les batailles sont gagnées dans sa présence. Yeah. Les batailles sont gagnées dans ta présence. Tu nous bénis, tu nous rends forts. Nos yeux sont sur toi, ô Éternel. Oh, tu nous bénis, tu nous rends forts. Nos
Nos yeux sont sur toi, ô Éternel. Proclamons ensemble. Tu nous bénis, tu nous renforces. Yeah. Nos yeux sont sur toi, ô Éternel. Tu nous bénis, tu nous renforces. Nos yeux sont sur toi, ô Éternel. Nos yeux sont sur toi. Yes, nos yeux sont sur celui qui prend soin de nous. Prenons ce chant qui dit refuge. Dieu est notre refuge. Yeah. J'ai trouvé en toi un refuge, un lieu secret où je me cachais. Là, près de toi, je te confie mes fardeaux. Tu me consoles et je suis apaisé. Yeah. Je t'aime, oh mon roi, j'ai besoin de toi. Puissant, très saint, Dieu de l'univers. Refuge, abri à l'ombre de tes ailes. Jésus, ton amour m'entoure. Oh, j'ai envie de danser. Merci Seigneur. J'ai trouvé en toi un refuge, un lieu secret où je peux me cacher. Là où vous êtes, célébrez le Seigneur. Là, près de toi, je te confie mes fardeaux, tu me consoles, je suis apaisé. Je t'aime, oh mon roi, j'ai besoin de toi. Puissant, très saint, Dieu de l'univers. Refuge, abri à l'ombre de tes ailes. Jésus, ton amour m'entoure. Tu me consoles lorsque j'ai peur. Quand tout va mal, je crie ton nom. Je lève les yeux au-delà des monts. Le ciel s'entrouvre et je peux voir ta gloire. Oui, je peux voir ta face. Je peux voir ta face. Ça va bien? Vous transpirez pas trop là où vous êtes? Alléluia. Le Seigneur nous donne envie de danser, l'envie de bouger dans tous les sens pour lui. C'est son esprit qui est en nous qui nous donne cette liberté. Cette liberté qui ne dépend pas des circonstances. Je suis sûr que plusieurs d'entre vous, alors que peut-être vous sentiez ce fardeau, eh bien vous avez quand même envie de danser. Il y a quelque chose qui vous pousse. C'est l'amour de Dieu qui surpasse toutes ces circonstances-là. Et vous savez, on l'entend beaucoup à travers tous ces messages qu'on a entendus pendant plusieurs semaines à monéglise.net. Il y a une des choses qui nous donne cette liberté. C'est non seulement déposer ces fardeaux devant le Seigneur, mais aussi nous ouvrir à lui et lui demander de le laisser nous prendre tel que nous sommes. Ce prochain chant s'appelle « Prends ma vie ». Et c'est vraiment une prière que nous devons tous faire pour découvrir cette liberté et voir ses besoins juste disparaître, les soucis disparaître et les besoins être répondus. Prends ma vie, elle doit être à toi seul, ô divin maître. Que sur le flot de mes jours, ton regard brille toujours.
que mes mains à ton service s'offrent pour le sacrifice, qu'à te suivre pas à pas, mes pieds ne faiblissent pas. Prends ma voix et qu'elle chante, ta grâce auguste et touchante. Par mes lèvres que ton nom parle aux pécheurs du pardon. Que mon esprit s'illumine de ta sagesse divine. Prends mon argent et mon or, et toi seul sois mon trésor. Prends ma vie, prends mon cœur, me voici, pour toi Seigneur, que ma volonté devienne la servante de la tienne. Fais ton trône dans mon cœur, il t'appartient, bon sauveur. Qu'ainsi mon amour répande à tes pieds son humble offrande. Prends-moi dès mes premiers jours, tout à toi seul pour toujours. Abandonnons. Prends ma vie, prends mon cœur, me voici, pour toi Seigneur. Prends ma vie, prends mon cœur, me voici, pour toi, Seigneur. Prends ma vie, prends mon cœur, tout ce que je suis, tout ce que je suis. Oh, faites cette prière avec moi. Prends ma vie, prends mon cœur, me voici, pour toi Seigneur. Prends ma vie, oh prends mon cœur, me voici, pour toi Seigneur. En ma vie, prends mon cœur, me voici, pour toi Seigneur. Prends ma vie, prends mon cœur, me voici, pour toi Seigneur. Prends ma vie, prends ma vie, prends tout ce que je suis. Je te chanterai toute ma vie, je te louerai de toute ma force, de toute ma vie, de toute ma force, tout mon espoir
est en toi. Amen. Toi seul, j'ai mis mon espoir en toi seul, Seigneur. Merci beaucoup pour ce magnifique moment. Vous nous avez entraînés dans la présence du Seigneur et on a envie de dire ma vie en toi seul. Toi seul. Amen. C'est déjà tout un message, ça, hein, Patrice? De répandre sa vie, son cœur devant Dieu. Dieu est la source de notre vie. Hein. Dieu peut répondre. Dieu est là. Dieu est bon. Dieu est amour. Waouh. Toi seul. Alors moi, je suis enthousiaste. J'aime chanter, j'aime célébrer Dieu. J'aime aussi la parole de Dieu parce que je sais que Dieu est vivant, Dieu est réel, Dieu agit aujourd'hui. Vous avez des besoins et je crois que ton message, c'est que Dieu peut répondre à nos besoins. Oui, c'est que Dieu n'est pas trop occupé pour s'occuper de nous. Il a la capacité, même s'il y a mille et une choses qui montent de la terre jusqu'au ciel, Dieu peut s'occuper de la vie de chacun. Et on va voir ça ensemble. On va écouter la parole de Dieu. Merci d'être présent encore aujourd'hui, Patrice. C'est avec un plaisir partagé. Patrice Martorano est pasteur à Bordeaux Rive Droite et puis vous pouvez retrouver sur le côté de l'écran des informations le concernant et si vous avez envie de le visiter, de le retrouver dans son église là où il est, vers Bordeaux en Aquitaine, eh bien vous pouvez le trouver. Que Dieu te bénisse, Patrice. Merci. Et puis que Dieu vous bénisse en particulier, vous qui êtes connectés maintenant dans monéglise.net. Merci bien. Avez-vous déjà remarqué, en règle générale, l'homme est comme ça, plus nous sommes occupés et moins nous avons de temps pour nous occuper des autres. Je vous donne un exemple bien concret. Admettons, si je suis en train de travailler, en train de faire quelque chose, et l'un de mes enfants vient me voir et il me dit « Papa, tu peux t'occuper de moi ?» Ma première réaction va être de dire à mon fils « Écoute, papa est occupé, papa est en train de travailler, reviens quand je serai disponible et à partir de là, je m'occuperai de toi. » Ça, ce sont les hommes. Plus nous sommes occupés et moins nous avons de temps à consacrer aux autres. Vous allez me dire, c'est assez basique comme raisonnement. C'est très basique. Je suis occupé, j'ai moins de temps pour les autres. Néanmoins, j'aimerais vous faire comprendre et réaliser cela à travers ce message. C'est que si nous, en tant qu'humains, c'est une réalité dans nos vies,
ce n'est pas la réalité de notre Père Céleste. Avec notre Père Céleste, même s'il est occupé, et croyez-moi que Dieu est occupé, il y a 6 milliards d'habitants, il y a toutes sortes de catastrophes dans ce monde, il y a des multitudes et des multitudes de prières qui montent de la terre jusqu'au ciel. Je crois qu'au milieu de tout cela, Dieu peut faire une parenthèse pour s'occuper de nous, pour s'occuper de nos besoins. Dieu n'est pas trop occupé pour s'occuper de moi, pour s'occuper de chacun qui est en train d'écouter ce message cet après-midi. Souvent, nous sommes là, nous nous disons, mais il y a trop de choses, Dieu n'aura pas le temps. Je crois que Dieu est capable de faire une parenthèse. Et j'aimerais apporter ce message aujourd'hui que j'ai intitulé tout simplement « Jésus peut s'occuper de vos besoins ». Et j'aimerais lire avec vous un texte que nous trouvons dans l'évangile de Jean au chapitre 19 et au verset 25 jusqu'au verset 26. Il y a dans ce passage, ça nous parle de Jésus puis des gens qui sont au pied de la croix. Et croyez-moi que s'il y a un temps dans la vie de Jésus lorsqu'il était humain, s'il y a un temps où il a été occupé, c'est bien lorsqu'il était sur la croix. Et lisons ensemble ce passage, Jean 19, versets 25 à 27, excusez-moi. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. En voyant sa mère et à côté d'elle le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère, « Voici ton fils ». Puis il dit au disciple, « Voici ta mère ». À partir de ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. Amen. Le texte que nous venons de lire, il y a un contexte très simple à comprendre. Il y a Jésus qui est en train de mourir sur la croix. Il est occupé à régler le problème de l'humanité. Il est occupé à régler mon problème, votre problème, le problème du péché. Il y a vraiment, s'il y a un moment dans sa vie où il a été occupé, c'est bien à ce moment-là. Et là, des personnes viennent le voir et viennent au pied de la croix, dont Marie, sa mère, et dont un disciple, le disciple qu'il aimait, Jean. Et ils viennent et leur souffrance est facile à comprendre et très légitime. Il y a une maman qui est en train de souffrir parce qu'elle perd son fils. Elle voit son fils, même si elle savait que la naissance de Jésus était particulière, mais il y a cette réalité, elle perd son fils. Le fils qu'elle aime, elle le voit mourir, en train de souffrir, en train de vraiment, le sang coule sur cette croix. Elle voit le fils, son fils mourir sur la croix. Il y a cette souffrance, il y a ce besoin dans son cœur de vraiment être délivré de toute cette souffrance-là. À côté d'elle, il y a un jeune homme, l'apôtre Jean, le disciple que Jésus aimait. La plupart des commentateurs nous disent que l'apôtre Jean, à ce moment-là, est extrêmement jeune. La plupart nous disent qu'il a même pas encore 20 ans. Nous, souvent, lorsque nous pensons à l'apôtre Jean, nous le voyons avec la longue barbe, mais ça, c'est bien des années plus tard. Là, Jean est un tout jeune homme. Et vous savez, comme tous les jeunes hommes, il y a une soif du héros, une soif d'héroïsme. Et Jésus est le héros de Jean. Et Jean voit son héros mourir sur la croix. Il y a cette réalité, deux personnes en train de souffrir, Marie qui perd son fils et Jean qui est en train de souffrir parce qu'il voit Jésus, son héros, mourir. Et ils viennent au pied de la croix, ils ont ce besoin, un besoin de restauration, un besoin de guérison, un besoin d'apaisement dans leur cœur. Et il y a 1001 besoins. Certainement qu'il y a des gens devant votre écran aujourd'hui. Vous avez des besoins, peut-être certains. Vous souffrez. Vous souffrez également de la perte d'un être cher. Vous souffrez parce que il y a toutes sortes de tourments à l'intérieur de votre couple. Vous souffrez peut-être parce qu'il y a de la maladie. Nous avons tellement de besoins. Il y a autant de personnes qui regardent ce message, qui entendent ce message que de besoins. Et ils sont là et j'aimerais vous encourager à faire comme Marie et comme Jean. Alors qu'ils sont dans ce besoin, un besoin de restauration, ils vont faire la bonne chose. Ils vont venir au pied de Jésus. Et je crois que lorsque nous avons des besoins, la meilleure des places, c'est de venir au pied de Jésus. Vous savez, Jésus n'a pas rejeté alors qu'il était en train de régler le problème de l'humanité. Il n'a pas dit à Marie et à Jean, « Eh, s'il vous plaît, allez pleurer un petit peu plus loin. Vous voyez pas que je suis en train de régler le problème de l'humanité. » Non, absolument pas. Jésus les a regardés. Il les a considérés, il a baissé les yeux sur eux et il va agir, intervenir pour répondre aux besoins de cet homme, pour répondre aux besoins de cette femme. Alors, quel que soit votre besoin aujourd'hui, vous savez, souvent l'homme, on a tendance à courir de gauche et de droite et on est là et on est dans toutes sortes d'inquiétudes. Qui va pouvoir répondre à mes besoins? J'aimerais vous encourager, faites comme Marie et Jean. Dans vos besoins, venez au pied de Jésus. Parce que la Bible est claire. Il nous est dit dans Éphésiens au chapitre 1 que Dieu le Père
a tout mis sous les pieds de Jésus et qu'ensuite il l'a donné pour nous, qu'il l'a donné pour ses enfants bien-aimés. Vous savez, il y a cette réalité, nous devons comprendre cela. Jésus, c'est comme s'il était assis sur son trône et puis Dieu le Père prend nos besoins de guérison et il met cela sous les pieds de Jésus. Il prend notre avenir sentimental, notre besoin d'affection et il met ça sous les pieds de Jésus. Il prend notre besoin de travailler, notre besoin de pourvoir aux besoins et à nos besoins et il met ça sous les pieds de Jésus. Il met tout sous les pieds de Jésus. Ensuite, il le donne comme chef suprême. Et la seule chose maintenant que nous avons à faire, c'est de réaliser que tout est sous les pieds de Jésus. Alors, quels que soient vos besoins, venez sous les pieds de Jésus, venez au pied de la croix, parce que c'est là où il a tout accompli. C'est là où il a pu régler le besoin, il a pu régler tous nos besoins. Sur la croix, Jésus a pris le péché sur lui afin que nous puissions être justifiés de nos péchés. Sur la croix, Jésus s'est fait meurtrissure afin que nous puissions connaître la restauration. Sur la croix, Jésus a pris nos maladies afin que nous puissions connaître la guérison. Sur la croix, Jésus a dit, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» afin que nous ne soyons plus jamais seuls. Sur la croix, Jésus a dit, « J'ai soif » afin que nous n'ayons plus jamais soif. Alors, quels que soient vos besoins, quelles que soient les choses qui sont dans votre cœur, venez au pied de Jésus, venez au pied de la croix. Parce que Jésus ne va pas dire, hey, je suis trop occupé, tu vois pas qu'il y a 6 milliards d'habitants. Non, non. Jésus va faire une parenthèse et il va s'occuper de vous. Il va s'occuper de vos besoins. Il ne va pas vous renvoyer, mais il va vous écouter. Parce que Jésus a un corps sensible. Parce que notre Dieu a un corps sensible. La parole de Dieu nous dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Voyez-vous, Jésus a une sensibilité. Lorsque des malheureux crient parce qu'ils ont des besoins, Jésus entend. Notre Dieu entend. Il y a une histoire que j'aime beaucoup qui nous parle d'une femme qui s'appelle Anne. Elle a un besoin, cette femme. La Bible nous dit qu'elle est stérile et son besoin, bien sûr, elle désire être accomplie en tant que maman. Elle veut un enfant, besoin tout à fait légitime. Et la Bible nous dit Jésus n'est pas encore venu. C'est une histoire avant que Jésus vienne dans la première partie de la Bible. Et elle va aller dans un endroit qui symbolise la présence de Dieu, dans le temple de l'Éternel à Silo. Et elle va répandre son âme, elle va répandre son besoin devant l'Éternel. Puis là, il y a un homme de Dieu, un prêtre, qui vient la voir. Et là, s'ensuit toute une conversation. Puis au bout d'un moment, le prêtre, Élie, va lui dire, écoute, l'année prochaine, tu auras un fils. Et effectivement, alors que cette femme avait répandu son cœur, son âme, avait fait connaître ses besoins à Dieu, 1 an plus tard, cette femme a eu un enfant. Et savez-vous comment elle l'a appelé? Elle l'a appelé Samuel. Savez-vous ce que veut dire Samuel? Samuel veut dire l'Éternel entend. Oui, quand un malheureux crie, il est Samuel, il est l'Éternel qui entend. Et cette femme a donné ce nom à son enfant pour donner comme témoignage à tous ceux qui l'entouraient. Lorsque vous avez des besoins, lorsque vous passez par des temps difficiles, venez au pied de la croix, venez au pied de Jésus, parce qu'il est Samuel, parce qu'il est l'Éternel qui entend. Il y a un passage que j'aime beaucoup dans les psaumes qui nous dit que nos larmes sont des phrases pour Dieu. Nos larmes, il les recueille et ce sont des phrases pour Dieu. La Bible nous dit également que Dieu intercède à travers nous par des soupirs inexprimables. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais je dois vous avouer que moi, ça m'est arrivé. Je n'avais plus la force de prier à voix haute. J'étais las, j'étais fatigué, je n'avais plus de courage et la seule chose que je pouvais faire, c'était pleurer devant Dieu et soupirer. Et j'aimerais vous dire, Dieu entend les larmes. Dieu, il est Samuel, il est l'Éternel qui entend. Dieu entend les soupirs inexprimables. Il y a quelques années de cela avec mon épouse, on est tout juste de se marier, puis 1 an et demi après, mon épouse est tombée enceinte et là, elle était juste à 6 mois de grossesse. Et je me souviens le matin, avant de partir travailler, je prenais un temps avec le Seigneur, je lisais ma Bible, je priais. Et puis là, il y a eu comme un malaise qui m'a envahi. Puis je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Puis je sentais vraiment comme un malheur sur l'enfant. Et j'étais voir mon épouse, je lui ai dit, ça va, tu sens le bébé bouger? Et elle me dit, oh, je la sens pas trop bouger, mais bon, ça te pose pas de problème. Le bébé est pas toujours en train de mettre des coups de pied. Puis je lui dis, je sens que quelque chose ne va pas. Puis je me souviens, je pars travailler, à midi, je rentre. Puis je lui demande, je fais, ça va, t'as senti le bébé? Elle me dit, non, je sens pas trop. Et là, je dis, écoute, viens, je t'amène à l'hôpital. Et nous arrivons à l'hôpital. Et lorsque on arrive à l'hôpital, on voit la personne qui s'occupe d'elle, le docteur.
Puis le docteur est là, il place mon épouse sur un appareil et puis il met, vous savez, la sorte de pommeau pour voir le bébé, pour écouter les battements du cœur. Et lorsqu'il fait ça, il met le volume, puis il dit, regardez, écoutez, nous entendons le cœur battre. Et lorsqu'il dit ça, il croit que moi, ça va me rassurer, mais à ce moment-là, l'angoisse grandit encore dans mon cœur. Et moi, je lui dis, non, moi, je vous dis, ça ne va pas. Et lui me regarde, il me dit, moi, je vous dis que ça va. Et je lui dis, moi, je vous dis que ça va pas. Faut comprendre que c'est lui quand même qui a les diplômes et que moi, j'ai pas de diplôme je connais pas ces choses-là. Mais une chose dont je sais, c'est que le divin médecin en haut, celui qui répond à nos besoins, est en train de parler à mon cœur. Puis au bout d'un moment, à force de m'obstiner, pour me laisser, pour que je puisse le laisser tranquille, il m'a dit, écoutez, vous allez vous mettre à l'étage, puis on va vous placer sous monitoring, votre épouse sous monitoring, et puis vous verrez que tout va bien. Effectivement, il nous a mis à l'étage, et puis là, ils ont fait tous les branchements, et le temps a passé, on ne l'a jamais revu. Il y a une dame qui est venue, puis qui nous a dit, le bébé, il faut le faire partir, votre épouse, la faire partir d'urgence dans un centre universitaire, et il y a toute une équipe qui vous attend parce que le bébé est en train de mourir et il faut le sortir d'urgence. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé, on a traversé la ville, les ambulances, et le bébé est sorti, césarienne, il y a toute une équipe qui nous attendait. Et lorsque le bébé est né, elle faisait 900 grammes et 38 centimètres. Et là, je laisse mon épouse à l'hôpital, je vais voir ma petite fille, qui est dans la couveuse entre la vie et la mort. Et je me souviens le soir, lorsque je pars de l'hôpital, certainement que ça vous est déjà arrivé, vous savez, des moments, le matin, on se lève et puis on sait grosso modo comment notre journée va se passer, on connaît à peu près notre agenda. Puis des moments, on se lève et puis le soir, on s'est couché et on s'est dit, je n'aurais jamais pensé que j'allais vivre tout ça. Puis là, c'est vraiment l'impression que j'avais. Et je me souviens, je me suis dit, il faut que je prie, il faut vraiment que je crie à l'Éternel. Et je descends avec ma voiture et j'habitais dans un petit appartement, j'avais des voisins au-dessus, en dessous. Puis je me suis dit, c'est la nuit, je vais pas prier fort chez moi. Puis j'étais dans un bois. Lorsque je suis rentré, j'ai coupé le contact et puis là, je me suis dit, je vais prier, je vais faire des phrases, je vais crier à Dieu, j'ai demandé à Dieu qu'il intervienne. Puis la réalité, dès que j'ai coupé le contact, puis que j'ai voulu prier, aucun son ne sortait. Il y avait que des larmes qui coulaient. Il y avait que des soupirs qui sortaient de mon cœur, qui sortaient de mon âme pour mon enfant, pour mon épouse. J'aimerais vous dire que c'est une des plus belles réunions de prière que j'ai vécues. Parce que Dieu entend le cri du malheureux. Lorsque nous avons des besoins, que nous nous tenons devant Dieu, même si nous racontons ces besoins à Dieu à travers des larmes, même s'il y a pas de syntaxe, juste avec des larmes, notre Dieu entend nos larmes. Notre Dieu entend les soupirs inexprimables. Et l'Éternel a pu poser sa main. Ma petite fille aujourd'hui a 12 ans, elle est en parfaite santé, elle s'en est sortie et Dieu est intervenu. Et par la grâce de Dieu, ça a été la solution de Dieu pour ma vie. Vous savez, des moments, les solutions de Dieu peuvent être très différentes. L'issue aurait pu être différente, mais il y a une chose dont je suis sûr, même si la volonté de Dieu peut être très différente pour chaque personne, il y a une chose dont je suis sûr, c'est que Dieu a toujours la solution. Peut-être c'est celle qu'on avait envisagée au début, peut-être c'est une autre solution, mais Jésus a toujours la solution. Vous savez, Marie, certainement que sa solution à elle, c'était que Jésus ne meure pas sur la croix. Peut-être la solution qu'avait envisagée Jean, c'est que Jésus descende de la croix. Mais voilà, c'était la volonté de Dieu que les choses se passent ainsi. Néanmoins, Jésus avait quand même une solution pour eux. Jésus avait quand même une solution pour ces gens qui étaient en besoin et qui se tenaient à ses pieds. Et j'aimerais juste relire ces deux versets que nous avons lus tout à l'heure pour lire ensemble la solution de Jésus. Il est dit, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. En voyant sa mère et à côté d'elle le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère, écoutez, voici ton fils. Puis il dit au disciple, voici ta mère. À partir de ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. Amen. Voyez-vous, le besoin est là. Et ils s'attendent à ce que Dieu intervienne, peut-être d'une manière, et il est intervenu d'une autre manière. Mais Jésus a quand même eu la solution à leurs besoins. Cette femme, son besoin, son fils est en train de mourir. Et Jésus va voir cette maman qui est en train de perdre son fils. Et il va lui dire, il va trouver une solution pour son besoin. Il va lui dire, femme, voici ton fils. Voyez-vous, Jésus avait une solution. Jean souffrait, il était extrêmement jeune, il souffrait parce qu'il perdait son héros sur la croix. Vous savez ce que Jésus va faire? Il va lui donner une maman. Lorsqu'une personne souffre, j'espère que vous êtes conscient et que vous savez qu'il n'y a rien de tel qu'une bonne maman pour consoler notre cœur. Voyez-vous, Jésus
a eu la solution. Il a eu la solution pour ceux qui avaient ces besoins et qui sont venus au pied de la croix. Il a eu cette solution pour Marie, voici ton fils. Il a eu cette solution pour Jean qui souffrait, voici une maman qui va pouvoir te consoler. Et j'aimerais vous interpeller à ce que vous puissiez réaliser cela. Seul Jésus a la solution. Bien souvent, dans les milieux chrétiens, on entend toutes sortes de choses sur Marie. Il y a vraiment deux extrêmes. Il y a ceux qui la vénèrent, qui l'a pris, c'est la mère de Dieu, et Marie, c'est vraiment quasi l'équivalent de Dieu. Puis de l'autre côté, il y a comme une sorte de mépris, comme si Marie était vraiment pas important. Pourtant, c'est quand même, si Dieu l'a choisie pour être la maman de Jésus, c'est que c'est certainement une femme de valeur. Certainement, c'est une femme pieuse, une femme intègre. Et Dieu l'a quand même choisie afin d'intervenir, afin qu'elle soit la maman de Jésus. Mais néanmoins, elle est au pied de la croix, et tout comme Jean, même si c'est une femme de valeur, elle a besoin du secours de Jésus. Il y a quelque temps, je finirai juste avec ce témoignage qui m'a interpellé, qui m'a fait sourire, qui m'a fait découvrir vraiment une belle vérité. Il y a deux jeunes filles. C'était des amies de naissance. Il y en a une qui avait un corps, elle aimait le Seigneur, et puis l'autre qui avait grandi dans une foi chrétienne beaucoup plus traditionnelle. Et elle aimait prier Marie. Et lorsqu'elles étaient enfants, elles se chipotaient l'une l'autre, elles se taquinaient. L'une disait, faut que tu pries Jésus. C'est lui qui répond à tes besoins. C'est lui qui est mort sur la croix. C'est lui qui peut vraiment intervenir dans ta vie. Et puis de l'autre côté, l'autre disait non, mais moi je préfère prier Marie parce que c'est elle qui a été choisie. C'est une femme exceptionnelle, c'est une femme extraordinaire. C'est vraiment celle qui a été choisie. Puis le temps a passé et au bout d'un moment, elles se sont dit bon, faut qu'on arrête d'en parler parce qu'on finit toujours par se disputer, alors ça ne va pas. Puis le temps est passé et un jour, elles ont été toutes les deux à l'université. Elles ont loué une chambre ensemble et à un moment donné, cette jeune fille qui venait de cette religion traditionnelle est tombée malade. Alors, elle n'est pas tombée malade parce qu'elle venait plus d'un milieu traditionnel. Tout le monde tombe malade, mais là, elle est alitée. Elle avait de la fièvre. Et puis, elle regarde son amie et lui dit, tu veux pas aller chercher le médecin? Tu veux pas aller chercher le médecin? Et puis, l'autre jeune fille dit, OK, il n'y a pas de problème. Elle commence à s'habiller pour aller chercher le médecin. Et alors qu'elle ouvre la porte, elle marque un pas, elle revient en arrière, elle dit non. Elle revient derrière, elle commence à prendre le bottin téléphonique et puis elle commence à ouvrir. Puis l'autre la regarde et lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là? Elle dit, j'ai une meilleure idée. Comment ça, t'as une meilleure idée? Elle dit, oui, plutôt que d'aller chercher le médecin, je vais appeler sa mère. Alors tu dis, mais j'ai pas besoin de sa mère. Et l'autre lui dit, si, tu verras, sa maman, c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Mais j'ai pas besoin de sa mère, j'ai besoin du médecin. C'est lui qui peut répondre à mes besoins. Je dis, non, mais tu verras, sa mère est géniale. Elle a été choisie pour être la maman de ce médecin. Et alors qu'elles étaient en train de parler, celle qui était alitée d'un seul coup, elle a réalisé, elle a compris que oui, si Marie est quelqu'un de super et d'extraordinaire que Dieu a choisi pour être la maman de Jésus, celui qui peut vraiment répondre à nos besoins, c'est Jésus. Alors, quels que soient les besoins que vous avez aujourd'hui, venez au pied de Jésus. Venez au pied de Jésus. Vous avez besoin de guérison, venez au pied de Jésus. Vous avez un besoin de restauration dans votre couple, venez au pied de Jésus. Vous avez besoin d'être pardonné, ce besoin est là, d'être délivré d'une culpabilité, venez au pied de Jésus et le Seigneur va poser sa main. Amen. Notre Dieu n'est jamais trop occupé pour s'occuper de ceux qui viennent au pied de la croix. Je vais vous inviter à courber vos têtes, j'aimerais prier. Seigneur notre Dieu, tu vois chaque personne aujourd'hui. Ta parole nous dit que lorsque nous nous approchons de toi, tu t'approches de nous. Seigneur Jésus, je prie vraiment maintenant, afin que tous ceux qui viennent à tes pieds, parce qu'ils ont un besoin, tu es sensible, tu es l'Éternel qui entend le cri du malheureux. Oui, peut-être il y en a qui sont derrière leur écran. Vos larmes coulent, vous soupirez des soupirs inexprimables. J'aimerais vous dire que Dieu entend vos larmes, que Dieu entend vos soupirs inexprimables. Venez au pied de Jésus. Acceptez Jésus maintenant, là où vous êtes. Répondez à l'appel. Dites là où vous êtes, j'ai besoin de toi, Jésus. Viens dans ma vie. Je réalise que tout est sous tes pieds. Prends ma vie, Seigneur, totalement et réponds à mes besoins. Dans le nom de Jésus, Père, je t'ai prié. Amen. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là pour
pour secourir. Dieu est là. Dieu est là pour te bénir, te consoler, te guérir. Si tu crois en sa parole, que Dieu est là. Juste recevoir ces vérités. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là pour te bénir. Dieu est là. Dieu est là pour secourir, te consoler, te guérir. Si tu crois en sa parole, que Dieu est là. Oui, Dieu est là pour secourir, te consoler, te guérir. Si tu crois en sa parole, que Dieu est là. Dieu est là. Amen, Dieu est là. Dieu est là pour secourir, Dieu est là pour te consoler, te guérir si tu crois à sa parole. Alors que Dieu vous bénisse, vous qui avez répondu à la parole de Dieu, répondu à l'appel. On croit que Dieu a fait quelque chose dans votre vie aujourd'hui. Amen. Dieu agit. Dieu agit. Merci. Merci au pasteur Patrice Martorano qui nous a apporté ce message. Dieu peut s'occuper de nos besoins. Dieu peut s'occuper de vos besoins. Dieu a commencé à s'en occuper. Amen. Je crois que Dieu a agi dans ces moments. Il a agi dans votre vie et il va continuer de le faire. Je suis reconnaissant vraiment au Seigneur que nous ayons pu passer ces moments. Un grand merci à ceux qui sont intervenus pour le chant, pour la parole, mais aussi tous ceux qui sont dans les coulisses, derrière les caméras et qui ont permis que cette connexion de monéglise.net soit réalisée. Un grand merci à vous. Merci aux internautes du Top Chrétien qui soutiennent ce projet monéglise.net, qui le soutiennent par leurs dons, par leurs prières. Si vous également, vous avez envie de contribuer à ce projet, vous pouvez cliquer sur le bouton sur le côté « Faire un don » et ainsi contribuer, permettre à monéglise.net de continuer. Nous sommes heureux de pouvoir vraiment nous retrouver jour après jour à travers toutes ces connexions qui nous sont proposées. Et on veut se retrouver plus nombreux encore parce qu'il y a tellement de besoins. Il y a tellement de gens autour de nous qui ont besoin d'entendre ce message d'espoir que Jésus est vivant, qu'il agit aujourd'hui. Alors, ne gardez pas ça pour vous. Si vous êtes sur Facebook, si vous avez des amis qui ont une adresse email, invitez-les simplement et que lors d'une prochaine connexion, on ait la joie de voir autour de cet écran encore des visages nouveaux de personnes que Dieu bénit et visite dans monéglise.net. Je vous dis à très bientôt. Je vous laisse et je prie que la bénédiction de Dieu soit sur vous, sur votre famille, sur tous ceux qui sont là autour de vous. Que Dieu vous bénisse. À bientôt sur monéglise.net. Bye bye. C'est écrit, que Dieu l'a dit, que c'est ici qu'est la vraie vie, la bénédiction en abondance. Nous sommes là tous réunis, assemblés dans son esprit, découvrant la joie de sa présence. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble. Nous sommes tous d'un peu partout et l'expérience en vaut le coup. Connectés pour grandir dans la foi. Toi, moi, nous.
ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous